Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour à Douala après quelques jours passés à Yaoundé. Je suis de retour à l'heure pour la Champions League. Ce soir, Arsenal va recevoir les voisins Madeleine. Le Bayern va recevoir Inter. Ce soir, ça promet du divertissement. Ça promet, voilà, des très grands matchs. Et je compte sur mon gars Bukayo Saka contre le Real Madrid, bien sûr. On a tout suivi et que Valverde pourrait jouer en tant que latéral droit parce qu'on sait que la défense du Real Madrid actuellement c'est n'importe quoi. Mais bon, Martinelli, Bukayo Saka, Merino, Troza, les gars, ne nous décevez pas. On vient pour voir un top match et surtout Martin Odegaard, l'ex-Madeleine, s'il te plaît, un Banger, juste un Banger, c'est tout ce qu'on te demande. Voilà, les amis, ce soir, je vois une victoire d'Arsenal contre le Real Madrid. Mais cette équipe de gangsters et de braconniers, ils peuvent braquer Arsenal chez eux et partir avec un match nul, une victoire, un truc comme ça là. Ne rien foutre, hold up. Et ils amènent ça à Santiago Bernabéu. Mais on espère que ça va pas se passer comme ça. On espère au moins que celui qui va jouer bien gagne. Si c'est le Real qui joue bien, gagnez. Si c'est Arsenal qui joue bien, ils doivent gagner. Pas de braquage. On veut du sérieux. On ne veut plus les histoires de la saison dernière où le Real était dominé H24. Ils étaient dominés 7 sur 7. Ils étaient dominés tout au long du match. Mais à la fin de la journée, ils gagnent. On ne veut plus les trucs comme ça là. Les amis, demain, Anti-Flick, bien, le Barça reçoit Dortmund. C'est-à-dire Anti-Flick va recevoir ses frères de l'Allemagne. Et ça sera le 7e match d'Anti-Flick contre Dortmund. Les 6 dernières rencontres, il les a gagnés. Mais les amis, comment est-ce qu'on nous annonçait hier que Schlotterbeck, fin de saison, déchirure du ménisque, du genou, machin, l'un de leurs meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur. Lors du match qu'ils ont joué le week-end dernier, ils ont gagné 4-1. Schlotterbeck, c'est 2 passes décisives. Moi, je dis que ce combat ne sera plus équitable. Moi, je voulais un combat à la loyale, les amis. Moi, j'aime pas ça. Et en plus de ça, même Sabitzer ne va pas jouer ce match. Non, 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 moi, ça m'intéresse, ça me plaît pas. J'aime les combats à la loyale. Pour ceux qui suivent One Piece, le combat entre Luffy et le premier fils de Big Mom. Il y a eu un moment dans ce combat-là où la sœur de ce gars-là est arrivée. Et puis par la suite, elle a blessé Luffy. Son frère était tellement en colère parce que Luffy n'était plus à 100% pour combattre. Le mec, il tabassait Luffy. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le mec s'est donné une blessure à la hauteur, je ne sais pas comment dire ça, à la même gravité que celle de Luffy. Parce qu'il voulait un combat à la loyale, il ne voulait pas taper Luffy. Et voilà, c'est pas le genre de combat qu'il voulait. Donc, il s'est blessé et ensuite le combat pouvait se dérouler normalement. Donc, peut-être il va falloir que Anti-Flick nous sacrifie Inigo Martinez et peut-être Frenkie de Jong, je sais pas trop. Essayer d'équilibrer parce que moi je veux un combat loyal. Je veux pas que demain Dortmund ils vont dire ouais il y avait pas Schlotter, il y avait pas Sabitzer. S'il y avait Sabitzer, ça aurait été différent. S'il y avait Schlotter, on n'allait pas se manger 5-0, on n'allait pas se manger des buts. On était touché en défense parce que c'est un défenseur central, les amis. Imaginez tu n'as pas Koubassi, imaginez tu n'as pas Inigo. C'est-à-dire tu es en train de viser la finale de la Champions League, tu es en train de viser les demi-finales. Et que demain on t'annonce que Inigo Martinez blessé fin de saison, c'est-à-dire tu commences déjà à paniquer, ça alarme, ça fragilise l'équipe d'une certaine manière mentalement. Mais les amis, ça va pas être facile, hein. Hey, tentez même pas. C'est pas parce que je suis en train de dire ça que ça ne va pas du tout être facile. On sait qu'on a affronté ces gars-ci en première partie de saison et qui était le coach? Nouri Sahin. Ce match-là avait été compliqué, les amis, très compliqué. On se rappelle, le Barça avait, je crois, ouvert le score. Et après, il y a eu un penalty. Après, il y a eu le 2-2, un truc comme ça, là. En fait, c'est 2-1. Je pense que c'était 2-1 pour le Barça. Le Barça qui ne maîtrisait vraiment pas le match. C'était un match compliqué pour le Barça. On se rappelle, en ce temps, c'était M. Peña qui était dans les goals. Et il faisait pas mal de belles choses. Mais le Barça était en difficulté dans ce match jusqu'à ce que le requin, le GOAT, Ferran Torres, est entré, doublé de Ferran Torres. On se rappelle de ce dernier but-là, magnifique but, le tir croisé pour fracasser Dortmund.
Sirou Guirassy avait marqué, c'était un penalty, je crois il avait un doublé, un truc comme ça. Voilà, il y avait un but facile là, le Barça qui avait perdu le ballon et tout ça là. Sirou Guirassy qui avait marqué dans ce match un doublé. Ferran Torres avait répondu avec un doublé. Donc les amis, après ce match, Dortmund a connu pas mal de défaites. Ils ont traversé une période super compliquée en championnat jusqu'à ce qu'on limoge Nouri Sahin. Et je pense qu'il y a eu un autre coach par intérim, un truc comme ça. Ça n'a pas toujours bien fonctionné jusqu'à ce qu'ils ont fait venir Niko Kovac. C'est Kovac ou c'est Kovac? Bon, Niko, vous l'avez compris, Niko Kovac. Et ce qu'on constate, ce que j'ai constaté, lors de notre premier match, Nouri Sahin avait un système de jeu 4-3-3. Après ça, il a dû alterner un peu. Il est passé à 4-2-3-1. Vous voyez, un peu comme le Barça. Mais ça ne fonctionnait pas toujours. Niko Kovac est arrivé. Il a adopté le même système. Il a gagné quelques matchs. Il a aussi perdu, surtout contre Leipzig. Il avait perdu contre Leipzig 2-0. Mais les amis, ce qu'on constate, c'est que lors des 2 dernières rencontres, le mec a changé de système de jeu. Il joue maintenant avec le 3-1-4-2. Et ce qu'on constate, c'est que lors des 2 derniers matchs, cette équipe de Dortmund a marqué 7 buts, encaissé seulement 2 buts. Donc, ils ont connu pas mal de transitions, pas mal de changements après avoir affronté le Barça. Ils sont passés par beaucoup de difficultés, beaucoup de moments difficiles. Et maintenant, ils ont un nouveau coach. Et ce nouveau coach-là a essayé un nouveau système qui fonctionne avec 3 défenseurs. Donc, le Barça ne va plus affronter le même Dortmund. Le Dortmund qu'ils avaient affronté, en première partie de saison. Même s'ils sont les mêmes joueurs, le système de jeu a changé. Et on se rappelle que lors de ce match-là, Adeyemi n'avait pas joué. Et le week-end dernier, Adeyemi a marqué un magnifique but. Donc, les amis, changement de système, changement de coach, et une nouvelle mentalité, si on va dire ça comme ça, parce qu'ils sont sur 2 victoires d'affilée en championnat, ils ont pu bien préparer le match contre le Barça. Donc les amis, avec tous ces changements-là, le match ne va pas être facile. Et les amis, ce match-là aura les 2 meilleurs buteurs de la Champions League. Sirou Guirassy et de l'autre côté, Rafinha, qui est aussi le meilleur passeur de la Champions League. Donc les amis, ça va être un match super compliqué pour le Barça. Et on sait aussi que en 2025, le Barça est invaincu. Le Barça aussi a dû passer par beaucoup de situations qui nous ont permis de gagner en expérience. Après Dortmund, on a aussi connu des défaites en première partie de saison. 2025, le Barça est invaincu. C'est vrai que lors de 11-12 jours récents, le Barça a joué énormément de matchs, 4 matchs déjà. Et là, ça s'enchaîne avec un 5e match à haute intensité parce que le Barça est sous la pression de pouvoir gagner minimum. C'est-à-dire, si on considère une défaite, la défaite du Barça actuellement, ça doit être un match nul. Et surtout, lors de notre dernier match, on a constaté que les joueurs sont fatigués. On a constaté manque de lucidité, manque d'efficacité devant les goals. On aurait pu gagner contre Betis, mais la fatigue, la pression, après la défaite du Real Madrid a fait en sorte que les joueurs se sont mis certaines pressions et puis le match s'est terminé 1-1. Mais les amis, ça restait un match positif parce qu'on a vu le Barça dominer Betis. Betis qui est une équipe qui est joueuse, le Barça les a empêchés de jouer malgré le fait que les joueurs étaient fatigués, les joueurs manquaient de lucidité, on les a dominés totalement. Donc, en soi, les amis, je pense que c'est une bonne préparation. Même si le Barça n'a pas marqué autant de buts, le Barça n'a pas perdu. Donc, demain, on peut s'attendre aussi à une domination du Barça. On peut s'attendre au fait que le Barça va faire un bon match. Mais maintenant, ce qu'on doit retrouver, c'est notre efficacité. Et aussi contre Betis, on a constaté que nos attaquants avaient pris pas mal de mauvaises décisions. Lamine, Rafinha, Lewandowski, n'en parlons pas, il n'était même pas dans le match. Ferran aussi n'avait pas fait un top match. Donc demain, il va falloir être lucide devant les goals. Il va falloir être efficace. Il va falloir prendre des très bonnes décisions, faire des bons choix. S'il faut tirer, s'il faut prendre ta chance, c'est-à-dire tirer au goal, tire. Ne cherche pas à vouloir jouer collectif, comme on le voit récemment avec Rafinha, qui essaie de vouloir beaucoup trop jouer collectif alors qu'il a des opportunités claires où il peut se mettre en situation et marquer et tirer au moins, essayer de cadrer. Donc ces choses comme ça, il va falloir les régler. Il faut que Rafinha se remette en question, comme quelqu'un le disait dans les commentaires. On a besoin que Rafinha se remette droit dans ses bottes. On se rappelle de ce qui s'est passé en fin de match contre Betis, le traumatisme qu'il a subi avec le Brésil contre l'Argentine. Mais maintenant, on a besoin que Rafinha revienne dans tous ses sens. Il est en train de faire une saison Ballon d'Or. On est en quart de finale.
Et c'est des matchs comme ça qui comptent. Il est déjà en train de battre le record des Brésiliens avec le plus grand nombre de buts en Champions League. Et actuellement, je crois qu'il est 5e dans le classement des joueurs du Barça avec le plus grand nombre de buts en Champions League. Donc Rafinha a besoin de revenir à ce qu'il faisait très bien. Marquer des buts, créer des situations de but, donner des passes décisives, aider l'équipe. Parce qu'on sait que Rafinha, c'est ce monsieur-là qui est box-to-box, qui peut apporter du soutien, que ce soit en défense, au milieu ou en attaque. On aura besoin d'un grand Lamine Yamal. On a vu le message de Lamine Yamal hier sur son compte Instagram. Il a même changé sa photo de profil, dit qu'il est en mission. Et on sait que quand Lamine Yamal parle, il respecte, il honore sa parole. Donc, on veut avoir un grand Lamine Yamal demain. On veut avoir un grand Lewandowski, un grand Ferran Torres. Ferran Torres va être le joker d'Antiflick demain contre Dortmund. Je pense que Lewandowski va être titulaire et j'espère qu'il va marquer contre son ancien club. Ah oui, les ex qui peuvent être toxiques. Voilà. Donc, les amis, ça ne va pas être un match facile malgré le fait que Dortmund a perdu des joueurs clés en défense et au milieu de terrain. Je ne pense pas que cela va les empêcher de jouer leur football. Ils vont se donner des opportunités pour essayer d'obtenir, je sais pas, un match nul ou peut-être de gagner contre le Barça parce que le match retour va être chez eux. On sait que c'est une équipe qui est joueuse, qui aime avoir le ballon et qui peut faire très mal dans les contre-attaques, dans le jeu en transition. Donc, il va falloir être super concentré. Il va falloir bien entamer le match. Il va falloir bien terminer le match. Mais bon, les amis, moi, j'ai confiance en cette équipe parce que on voit qu'ils sont solidaires aujourd'hui. On voit que c'est une vraie famille, c'est un vrai groupe. Tout le monde est impliqué à 100%. C'est pour cela que je pense que même si le match est difficile, même si le match est dur comment, le Barça nous a montré cette saison qu'il est capable de gagner dans n'importe quel genre de conditions, même quand c'est très difficile. Donc demain, les amis, on va attendre une victoire ou peut-être un match, on ne sait pas, et aller faire le job au B4B. Mais si possible, il faut gagner le match. Faut pas qu'on fasse la bêtise qu'on avait fait contre Atlético où on avait 2 buts d'écart, c'est-à-dire on avait un avantage de 2 buts. Et à la fin du match, on a subi une remontada. Franchement, il faut pas faire ça. Si on a la possibilité de gagner, il faut gagner. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour ceux qui veulent pronostiquer, sentez-vous libre dans les commentaires. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker. Pour ceux qui découvrent la communauté, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci énormément pour votre soutien. Merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.